Si la Terre était une artiste obsédée par l'impossible, voici ses chefs-d'œuvre les plus abstraits, étranges et totalement irréels. Saviez-vous qu'il existe un lac où les animaux se transforment en statues de pierre ou des montagnes qui semblent peintes avec d'immenses aquarelles? Aujourd'hui, nous traversons le monde entier pour découvrir les 7 merveilles géologiques les plus incroyables de la Terre. Des paysages d'une beauté si extrême et surréaliste qu'ils paraissent complètement impossibles. Des formations qui défient la logique et qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre planète. Restez avec nous jusqu'à la fin car le numéro 1 vous laissera littéralement sans voix et changera votre perception de ce qui est possible dans la nature. Si vous adorez explorer l'extraordinaire et l'inconnu, et abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires quelle est votre merveille géologique préférée et si vous en connaissez une autre qui devrait figurer sur cette liste. Allez, préparez-vous à l'impossible. Numéro 7. La Devil's Tower aux États-Unis. Si la Terre était une artiste obsédée par la géométrie monumentale et parfaite, la Devil's Tower serait son chef-d'œuvre le plus inquiétant et mystérieux. Au milieu des plaines infinies et plates du Wyoming surgit soudain une tour solitaire qui brise violemment la monotonie de l'horizon, ressemblant à une souche d'arbres cosmiques géants ou à une base alien abandonnée il y a des millénaires. Son sommet complètement plat et ses stries verticales parfaites sont si géométriquement précises qu'il est difficile d'accepter rationnellement qu'il s'agisse d'une formation entièrement naturelle. Cette masse colossale s'élève à 386 mètres au-dessus du terrain environnant, se dressant comme un défi direct aux lois de l'esthétique terrestre que nous connaissons. Scientifiquement parlant, ce phénomène extraordinaire est une intrusion ignée massive datant de 50 millions d'années pendant la période éocène. À cette époque lointaine, une colonne gigantesque de magma riche en silice, connue techniquement comme phonolite porphyrique, a poussé avec une pression immense vers la surface terrestre, mais n'a jamais réussi à s'échapper complètement pour donner lieu à une éruption volcanique explosive. Au lieu de cela, le magma est resté complètement piégé sous terre et a commencé à se refroidir très lentement sous la surface pendant des milliers d'années. Au cours de ce processus de refroidissement graduel, le matériau a perdu du volume et s'est contracté, se fracturant en colonnes hexagonales presque parfaites en raison de la tension thermique accumulée. Ce processus, appelé disjonction colonnaire, a donné naissance aux piliers de roches hexagonaux les plus grands du monde, avec des largeurs atteignant jusqu'à 3 mètres par colonne individuelle. Ce que nous voyons aujourd'hui à la surface est le résultat de millions d'années d'érosion différentielle constante. Au fil des millions d'années, le vent implacable et l'eau persistante ont balayé les roches sédimentaires plus tendres qui entouraient de la tour, laissant à nu ce noyau de pierres volcaniques pratiquement indestructible. Des données provenant de scans laser de dernière génération et de capteurs thermiques installés récemment ont permis aux géologues de surveiller constamment la stabilité des colonnes, confirmant que la tour est un organisme géologique actif qui continue de s'étendre de manière millimétrique avec les changements de température saisonniers. Marcher au pied de cette forteresse de pierre est une expérience qui transcende complètement le visuel. C'est se confronter au squelette d'un volcan qui n'a jamais vu le jour. Une structure destinée à rester cachée pour toujours, mais que le temps a décidé de révéler dramatiquement pour que le monde la contemple avec émerveillement. La Devil's Tower nous rappelle que la véritable architecture de la Terre ne se construit pas vers le haut, mais se révèle lorsque le monde qui l'entoure décide de disparaître lentement. Numéro 6. Le lac Natron en Tanzanie. Nous traversons le continent africain pour nous retrouver face à un lac aux eaux rouges intenses qui semble tout droit sorti d'une vision apocalyptique de la fin du monde. C'est un endroit vraiment terrifiant où les animaux morts semblent se transformer en statues de pierre parfaitement conservées, conservant des postures de vie même après la mort, comme s'ils avaient été pétrifiés instantanément par une ancienne malédiction chimique millénaire. La chimie létale du natron provient directement de sa proximité avec le volcan Oldoinho Lengai, le seul au monde à exhaler de la lave riche en carbonate de sodium et de potassium. Connue techniquement comme lave carbonatitique, ces sels minéraux sont entraînés vers le lac par la pluie et les sources thermales, élevant son degré d'alcalinité jusqu'à un pH étonnant de 10,5, un niveau aussi corrosif que l'ammoniac pur industriel. Ce mélange saturé de natron agit comme un conservateur naturel extrême qui absorbe complètement l'eau des tissus animaux et empêche la décomposition bactérienne normale. Pendant que les minéraux de calcium se déposent sur les restes, les durcissant comme de la pierre solide. La couleur rouge vibrante et intense n'est ni une peinture, ni un effet optique, mais un phénomène biologique causé par des allobactéries. Des micro-organismes extrémophiles qui aiment le sel et produisent des pigments rouges pour effectuer la photosynthèse dans des conditions de salinité extrême.
Le lac reste le sanctuaire de reproduction le plus efficace pour des millions de flamands nains protégés des prédateurs par une eau qui peut atteindre 60 degrés Celsius et brûler la peau de tout intrus en quelques secondes. Le natron est un rappel brutal que la nature n'est pas toujours hospitalière ni amicale. Parfois, c'est une artiste cruelle qui transforme la vie en pierre pour préserver une beauté éternelle et perturbante. Se tenir sur ses rives, c'est ressentir un respect profond pour une chimie qui ne pardonne pas, où le temps s'arrête dans une étreinte de sel et de couleur carmin. Numéro 5, Zhangye-Dangxia en Chine. Si vous pensiez que les montagnes ne pouvaient être que grises ou brunes, le nord-ouest de la Chine vous obligera à repenser complètement la réalité que vous connaissez. Ici, le paysage ressemble à un gâteau de 1000 couches peint avec des pinceaux géants chargés de rouge intense, de jaune brillant et de verts émeraudes vibrants. Ce n'est pas une illusion d'optique ni un truc de caméra, mais le résultat d'un processus géologique qui a pris des éons à se perfectionner. Ce spectacle visuel impressionnant est le résultat de 24 millions d'années d'histoire sédimentaire accumulée. Ces montagnes sont une accumulation massive de couches de grès rouge et de conglomérats minéraux de diverses couleurs. Le rouge intense provient de l'oxyde de fer ou hématite, le jaune de la limonite et le vert d'argile riche en chlorite. Ce qui rend Zhangye-Dangxia vraiment unique au monde, c'est la poussée tectonique causée par l'orogénèse himalayenne, la même force qui a créé l'Everest. Cette collision continentale a plié et élevé ces couches planes, les plaçant à des angles presque verticaux et fracturant la roche originale. Par la suite, des milliers d'années d'érosion par le vent et l'eau ont éliminé la couche supérieure de sol, laissant exposer ces veines minérales colorées, qui fonctionnent comme un livre d'histoire géologique ouvert. Les autorités ont mis en place un système de surveillance par intelligence artificielle pour détecter toute usure sur le grès, car sa surface est si tendre et fragile qu'une seule empreinte humaine pourrait prendre 60 ans à s'effacer naturellement. Marcher dans Zhangye-Dangxia, c'est comme marcher sur un arc-en-ciel qui a enfin décidé de toucher terre. Chaque bande de couleurs est un chapitre du livre de l'histoire de la planète, un patrimoine fragile que nous devons protéger pour que les générations futures puissent continuer à contempler ce grand gâteau de la création. Numéro 4, Pamukkale en Turquie. Imaginez une cascade de neige blanche immaculée qui ne fond jamais, formant des terrasses remplies d'eau bleu turquoise suspendues sur le flanc d'une montagne. Mais en touchant cette neige, vous découvrez qu'il s'agit de pierres dures et chaudes. Pamukkale est un chef-d'œuvre de la chimie de l'eau qui se produit en temps réel sous vos yeux. Un phénomène vénéré comme un balnéaire sacré depuis l'époque romaine. Ce processus est dû à la précipitation chimique massive d'un type de calcaire appelé travertin. L'eau chaude jaillit de failles géologiques profondes chargées de bicarbonate de calcium en raison du contact avec des roches souterraines. En arrivant à la surface, la pression atmosphérique est moindre et les îlots libèrent du dioxyde de carbone dans l'air dans un processus appelé dégazage. Ce changement chimique fait que le carbonate de calcium ne peut plus rester dissous et se solidifie instantanément, se déposant couche sur couche sur la surface de la montagne. Au fil des siècles, ce sédiment s'est accumulé en formant les bords surélevés des piscines naturelles. Le flux d'eau est maintenant contrôlé par un système complexe de vannes intelligentes pour assurer que la couleur blanche immaculée ne s'oxyde pas ni ne soit dévorée par des algues, préservant l'architecture créée par la chaleur interne de la Terre. Pamukkale n'est pas seulement une destination touristique populaire, c'est un témoignage de la façon dont l'eau chaude et la pierre peuvent collaborer pour créer un paradis de soie minérale. En se baignant dans ces eaux, on ne fait pas seulement contact avec le flux géothermique, mais on touche aussi l'histoire de milliers d'années de précipitations, où chaque goutte d'eau a contribué à construire ce château blanc. Les terrasses se forment parce que l'eau coule lentement sur la pente, permettant au carbonate de calcium de se déposer de manière uniforme. Le processus est si délicat que toute altération du flux peut changer la formation des terrasses. C'est pourquoi les autorités turques ont mis en place des réglementations strictes pour protéger ce site classé au patrimoine mondial. Certains secteurs sont fermés au public pour permettre la régénération naturelle. C'est un équilibre délicat entre permettre aux gens de profiter de cette merveille et la préserver pour l'avenir. Numéro 3, le Salar de Uyuni en Bolivie. Imaginez un désert de sel si blanc et parfaitement plat que lorsqu'il pleut, il se transforme miraculeusement en le plus grand miroir naturel de la planète, effaçant complètement l'horizon visible et créant la sensation de marcher littéralement sur les nuages du ciel. Sa beauté semble sortie d'un autre monde ou d'un film de science-fiction, mais sous cette surface immaculée se cache l'une des clés les plus importantes du futur technologique de l'humanité entière. Du point de vue scientifique rigoureux, le salar de Uyuni est le vestige d'anciens lacs préhistoriques qui se sont évaporés il y a des milliers d'années, laissant une croûte de sel allant jusqu'à 10 mètres d'épaisseur par endroits.
Il abrite plus de 10 milliards de tonnes de chlorure de sodium pur et sous cette couche solide visible, une saumure riche en minéraux qui contient la plus grande réserve connue de lithium de la planète. Ce lithium est essentiel pour les batteries des véhicules électriques, des téléphones mobiles et toute la technologie moderne. La Bolivie est littéralement assise sur le trésor le plus précieux du futur énergétique. L'évaporation constante maintient une surface presque parfaitement horizontale avec des variations de moins d'1 mètre sur toute son étendue. Cette planéité est si parfaite qu'elle est utilisée même par la NASA pour le calibrage de satellites avec une précision extrême. Avec plus de 10 000 km² d'étendue, il est plus grand que certaines villes entières. Il s'est consolidé comme un espace stratégique où l'extraction de ressources essentielles doit coexister soigneusement avec la préservation d'un paysage unique. Pendant la saison des pluies, entre janvier et mars, une fine couche d'ozio de quelques centimètres seulement couvre le salar, créant un reflet parfait du ciel qui élimine complètement la ligne d'horizon. Cet effet est si spectaculaire qu'il a transformé l'endroit en l'une des destinations photographiques les plus recherchées du monde entier. Les photographes profitent de ce moment magique pour créer des images surréalistes où le ciel et la terre se fondent en un seul, jouant avec des perspectives impossibles. Vous pouvez voir des personnes semblant flotter dans le ciel ou toucher les nuages avec les mains. Mais le salar n'est pas seulement beauté visuelle. Il abrite aussi des hôtels construits entièrement en blocs de sel, des îles avec des cactus géants de plus de 1000 ans d'âge et des montagnes de sel qui s'élèvent comme des pyramides blanches. L'île Incahuasi, au centre du salar, est couverte de cactus cardon qui poussent à raison d'1 centimètre par an. Le salar de Uyuni est l'endroit où la beauté absolue et la technologie du futur se rencontrent. Un miroir qui ne reflète pas seulement le ciel, mais aussi la responsabilité humaine de protéger un legs naturel tout en exploitant responsablement les ressources qui gisent sous sa surface. Numéro 2, le mont Roraima au Venezuela. Imaginez une montagne avec un sommet complètement plat, entouré de falaises verticales de 400 mètres qui se perdent dans les nuages. Être sur son sommet, c'est comme entrer sur une autre planète, un lieu où le temps semble s'être arrêté il y a 2 milliards d'années, préservant des secrets géologiques qui n'existent nulle part ailleurs à la surface terrestre. Roraima est un tépuis, une formation de grès de quartz si dure qu'il a résisté à l'érosion pendant des éons. Géologiquement, c'est l'une des reliques les plus anciennes de l'ancien supercontinent Gondwana. Lorsque cette masse continentale s'est fracturée, les forces tectoniques ont élevé ce bloc colossal. Grâce à sa résistance chimique extraordinaire, les parois sont restées presque intactes, tandis que le terrain environnant a été lentement érodé par la pluie et le vent pendant des millions d'années. Son isolement extrême par rapport à la jungle en dessous a permis le développement d'un écosystème unique avec des espèces végétales et des micro-organismes qui ont évolué de manière indépendante pendant des millions d'années. Au sommet du Roraima, il pleut presque tous les jours de l'année, créant un paysage de roches noires polies par l'eau. Yalo, des formations rocheuses étranges qui ressemblent à des sculptures abstraites et des piscines naturelles d'eau cristalline. Le brouillard constant enveloppe le plateau, créant une atmosphère mystique qui a inspiré Arthur Conan Doyle pour écrire son roman « Le monde perdu ». Les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles espèces à Roraima. Des plantes carnivores uniques, des grenouilles minuscules qui n'existent que là, et des formations géologiques qui définient les explications conventionnelles. C'est un laboratoire naturel d'évolution isolé du reste du monde. Roraima est bien plus qu'une montagne. C'est un sanctuaire du temps où la roche que vous foulez appartient à une ère oubliée. Un rappel qu'il existe des lieux que l'évolution a décidé de préserver comme des capsules vivantes des origines les plus lointaines de notre planète. Numéro 1, The Wave aux États-Unis. Et nous arrivons enfin au numéro 1 absolu, la formation géologique la plus surréaliste et hallucinante de la planète entière. Marcher dans The Wave, c'est comme entrer littéralement dans une peinture de Salvador Dali où la pierre solide coule comme l'eau en courbes parfaitement symétriques et ondulantes. Cette roche de grès Navajo a une antiquité de 190 millions d'années et est le résultat d'un processus extraordinaire de sédimentation et d'érosion qui défie notre perception de ce qui est vraiment solide et permanent dans la nature. À l'origine, c'était des dunes de sable gigantesques dans un désert du période jurassique lorsque les dinosaures marchaient encore sur la Terre. Avec le temps géologique, la pression immense des couches supérieures et l'infiltration d'eau souterraine riche en oxyde de fer et de manganèse ont cimenté le sable en roches solides comme du ciment, créant ces bandes de couleurs rouge intense et orange qui semblent peintes à la main par un artiste. La forme de vague a été sculptée d'abord par des inondations soudaines violentes qui ont taillé des canaux profonds dans la roche et ensuite polis méticuleusement par le vent chargé de grains de sable pendant des millions d'années d'érosion constante. Le résultat final est une formation qui semble liquide et en mouvement mais qui est complètement solide et dure comme l'acier.
Les courbes sont si parfaites qu'elles semblent avoir été conçues par un architecte connaissant la physique des fluides. Chaque onde coule vers la suivante en créant un rythme visuel hypnotique. Les géologues ont identifié que ces ondulations représentent différentes couches de dunes qui ont été ensevelies et consolidées à des moments distincts. Chaque bande de couleurs correspond à une période différente de dépôt minéral, créant un registre visuel de millions d'années d'histoire géologique. En raison de sa fragilité et vulnérabilité extrême, le système d'accès est devenu totalement numérisé et strictement contrôlé, permettant à seulement 72 personnes par jour d'obtenir un permis pour marcher sur ce chef-d'œuvre fragile. C'est une mesure drastique mais nécessaire pour éviter que la friction des pieds humains ne détruise en une décennie ce que la Terre a mis des éons de travail patient à perfectionner. Les permis sont attribués par loterie et la demande est si élevée que les probabilités de gagner sont d'environ 10%. The Wave est l'expression maximale de la fluidité dans le solide. Un labyrinthe naturel où le vent et le temps ont dansé sur le sable jusqu'à le convertir en un rêve visuel tangible. Les couleurs changent dramatiquement avec la lumière du jour, créant un spectacle qui n'est jamais exactement le même deux fois. À l'aube précoce, les rouges deviennent intenses et profonds. À midi, sous le soleil direct, les jaunes brillent comme de l'or liquide. Et au crépuscule, toute la formation semble brûler en feu orange et carmin. C'est un spectacle de lumière et de couleurs qui change heure après heure. Les photographes considèrent The Wave comme le saint graal des paysages naturels. Beaucoup attendent des années pour obtenir un permis et quand ils y parviennent enfin, ils planifient leur visite avec une précision militaire. Ils calculent les angles de lumière et étudient les cartes topographiques et consultent même les prévisions astronomiques pour capturer l'image parfaite. Mais au-delà de la photographie, être physiquement là est un privilège rare qui transforme votre perception de la géologie. C'est une expérience qui nous rappelle que les œuvres les plus fragiles et belles de la nature ont besoin d'un silence absolu et d'un respect total pour continuer à exister pendant des millions d'années supplémentaires. Il n'y a pas de barrière ni de chemin marqué. Seulement vous, la roche ondulante et le silence du désert. C'est une connexion directe avec le temps géologique que très peu d'humains expérimenteront dans leur vie. Et avec ces images, nous terminons notre collection de l'impossible devenue réalité. J'espère que ce voyage vous a montré une facette de la Terre que vous n'aviez jamais imaginée possible. Ces 7 lieux démontrent que notre planète est bien plus étrange et merveilleuse que ce que n'importe quelle science-fiction pourrait inventer. Si cela vous a fasciné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions vers les merveilles cachées du monde. Et maintenant, racontez-nous dans la section des commentaires lequel de ces lieux vous semble le plus difficile à croire qu'il soit réel. Voudriez-vous en visiter un? Connaissez-vous d'autres endroits tout aussi incroyables? Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à la prochaine merveille géologique.